L'entrepreneuriat au cœur de la jeunesse congolaise, l'entrepreneuriat comme mode de vie, l'entrepreneuriat comme issue des secours. Madame, Messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus pour ce nouveau numéro de votre magazine Actu Business qui tournera autour, bien entendu, de l'entrepreneuriat où nous allons atterrir principalement dans le domaine de beaux-arts, la discipline de beaux-arts et de l'artisanat. Pour parler de cela, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je reçois pour vous un artiste peintre avec qui nous allons échanger. Monsieur Enoch Moutela, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Oui, ça va aussi. Alors vous êtes tout timide, hein? Vous êtes habitué à buzz matin ou bien? Non, je suis un peu fatigué. J'étais là depuis le matin. Ok. Je suis sorti de la maison, j'ai rien mis sur la dent, donc je suis un peu fatigué, j'ai un peu faim aussi. Oui. Ah, ok. Mais sinon, j'espère que cette famine ne va pas endormir nos téléspectateurs. Oui, je l'espère aussi. D'accord. Alors, c'est une deuxième fois pour vous de passer en revue sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Oui. L'autre fois, c'était pour Buzz Matin. Et là, vous êtes dans Actu Business. Comment vous sentez-vous? Bah, ça fait toujours plaisir d'être ici. Déjà que quand je suis ici, je me sens vraiment bien. Okay. Déjà que l'endroit, il est vraiment très beau. Okay. Donc voilà, j'aime bien. Alors, Madame, Messieurs, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous allons mettre le point sur l'entrepreneuriat dans le domaine de l'artisanat et de l'art ici en RDC. Sans plus tarder, Monsieur Enoch Moutela, vous êtes artiste peintre. Qu'est-ce que nous devons concrètement comprendre par l'art? Par l'art. L'art, en fait, ça a plusieurs définitions. C'est un peu comme l'amour. Chacun définit l'amour selon son expérience, selon son vécu, selon son histoire. Par exemple, pour une personne qui a vécu une mauvaise histoire d'amour, il va te dire que pour moi, l'amour, c'est de la merde. Okay. Vous voyez? Donc, c'est un peu comme ça avec l'art. Pour moi, par exemple, je dirais que c'est une manière pour moi de m'exprimer, de me montrer aux yeux du grand public, dire aux gens ce que je ressens. Par exemple, tu vois. C'est pour moi ce que je dirais. Alors, sous quel œil voyez-vous l'art ici en RDC? Parce qu'à ces jours, bon, on voit un peu plus, il y a même de filles à ces jours, comme au de Beaux-Arts. À ces jours, comment personnellement vous concevez l'art ou sous quel œil vous le voyez ici dans notre pays? Dans notre pays, en tout cas, je pense que ça marche un peu bien. Un peu bien. Un peu bien. Parce que, vous savez, les artistes de nos jours, ils ne sont pas valorisés à leur juste valeur. Parce que quand tu es artiste, surtout quand tu es peintre, tu dis à une personne que moi je suis artiste peintre, on te dit... peinture, tout ça. Donc, les gens n'ont pas vraiment cette culture-là, vous voyez. La conception, est ça vraiment dit? Oui. Ça vraiment, la conception, ils se disent que c'est la peinture, mais ça vraiment, c'est pas vraiment dans notre culture. Pour les gens, la culture, c'est plus la musique, les cinémas un peu. Avec le théâtre. Maboké, oui. Okay. Donc, voilà, c'est un peu ça. Vraiment, les arts plastiques comme ça, dans la tête des Congolais, et ça vraiment pas comme elle devait. Mais sinon, ça vous fait quoi? Ou quelle est cette motivation-là? Et l'euro batunion sur balingite, et l'euro batunion sur bazo négligé, et vous décidez de vous mettre dans le coup. En fait, dans la vie, moi j'aime les défis. Okay. Donc je me dis que s'il y a des gens qui ont réussi dans ces domaines, voilà, nous aussi on peut faire notre chemin et réussir dedans. Okay. C'est vraiment ce qui me motive aussi. Un peu brutaliser la chance. Oui. Parce que ce qui me motive aussi, en fait, c'est ma mère. Depuis que j'étais tout petit, elle m'a toujours encouragé. Parce que j'ai commencé à dessiner depuis que j'avais 3 ans. D'accord. Depuis 3 ans, on partait à l'église. Moi, j'étais là en train de dessiner. Et elle m'avait toujours soutenu. Tu vois, c'est un peu ce qui me motive aussi. Je sais qu'elle est là, elle va me soutenir et moi, je continue à travailler. Bon, c'est un peu bizarre. Bon, peut-être pour vous, dans votre cas, vous avez chance que maman Pembe n'y a que tu moi. Mais comment tous ces jeunes, ça là? Parce qu'à ces jours, nous constatons qu'il y a même de ce parent, au moins, nazo dessiner. Hein? On commence à nini? Par exemple, docteur, il y a un dessin
art et est-ce que ces genres de traitement ou ces genres d'attitude, ils ont comment vous agissez par rapport à cela? Moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré ce genre de problème. Ok. Donc, sur ces sujets, je ne sais pas trop quoi dire. Mais récemment, j'ai rencontré un ami. Il m'a dit que, parce que là, actuellement, il va s'inscrire à l'académie l'année prochaine. Il m'a dit, il a fait plus de 3 ans en droit, 2 ans en... Donc, il a fait presque 5 ans à l'université. Ok. Pour quelque chose qu'il n'aimait pas. C'était juste pour faire plaisir à ses parents. Donc, il a perdu 5 ans comme Oui, ça. vous voyez. Ce que je dirais aux parents, c'est de laisser les enfants faire ce qu'ils aiment. Parce que c'est pas dit que quand tu es artiste, tu vas pas réussir. Non. Aujourd'hui, on voit des docteurs, ils sont là, ils sont docteurs, mais réussir, péter la vie. Donc, il faut laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. C'est un peu ça. Alors, Enoch Moutela, aujourd'hui, si on doit classer ou considérer l'art, tous avons de quoi passion, comme un métier, comme un loisir, où doit-on concrètement le classer? Ça englobe tout, les tout en fait. C'est une passion, c'est un métier. Donc, de la même manière que vous êtes journaliste, Okay. de la même manière que moi, je suis artiste. C'est pour moi un gagne-pain. Okay. Vous voyez? Donc, c'est un métier. À quel moment ça devient un métier? Parce qu'on dit souvent, ceux qui ont le loisir, on sait que le loisir, c'est plus pour se faire plaisir. Ce qu'on a quand business aux loisir au quotidien, est-ce qu'il n'y a pas un décalage, ça ne dérange pas? Non, ça ne dérange pas parce que... Parce que ici, nous parlons du business. Au dessiner, enfin, c'est ma passion, c'est inné, mais tu y fais, tu dois gagner de l'argent avec. Oui, je dois gagner de l'argent. Mais comme c'est un travail, donc je dois mettre ma passion dedans. Je dois mettre tout l'amour pour bien faire ce travail-là. À quel moment ça quitte les côtés ou le penchant d'être un loisir et commis vraiment gagne-pain? Est-ce qu'il y a un critérium, une ligne édictée où ça l'a raquetté? À partir de ces moments, il y a souvent j'étais un des commis boulot. Du moment où je me mets à travailler, je me dis que quand je fais ces tableaux, ça me prend par exemple 4 mois ou 5 mois, je me dis que c'est pour gagner quelque chose après. C'est pour gagner quelque chose après. Donc, à ces moments-là, je me dis que ils déjà gagnent pas. Parce que je prends 4 mois, c'est pas pour des aventures, c'est pas pour les mettre à la maison, non. C'est pour aller faire du business, justement. Alors, à ces jours, pour l'entrepreneuriat, par exemple, il y a un critérium bien établi. Bon, entrepreneur, il faudrait un business plan où il y a l'étude du milieu et beaucoup de choses. Est-ce que pour l'art, le beaux-arts, y a-t-il un critérium établi, une liste que pose à l'artiste, il faut faire ceci, cela? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat, mais dans la discipline de beaux-arts. Dans le domaine artistique. Voilà. Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce qu'il y a une ligne édictée, pose à l'artiste, il faut détenir ça, il faut faire par exemple ça, il faut faire telle ou telle chose, comme par exemple pour un entrepreneur, avant de lancer son entreprise, il faudrait obligatoirement avoir un business plan. Est-ce que de votre côté aussi, il y a une ligne édictée, règlement qu'il faudrait obligatoirement passer par là? Pas forcément, tu dois juste faire tes études et puis après ça c'est tout. Quand tu finis, tu es artiste. Parce que pour une personne qui n'a pas fait ses études, dans ce cas-là, on dirait que c'est un artisan. Vous voyez? Donc, c'est justement ce qui fait la différence entre un artiste et un artisan. Parce que tout le monde peut se mettre à dessiner comme ça. Tout le monde peut faire ce que nous faisons. Mais la différence, elle est du côté scientifique. Vous voyez? Donc, quand tu te mets à faire tes études, quand tu finis, en ce moment-là, on t'appelle artiste. Alors, alors que nous sommes en train de parler de l'art, dans le domaine du business, de l'entrepreneuriat, comment faire cette différence-là entre l'art et les business? Est-ce que d'abord, l'on peut scinder cela au Kabolango? Si oui, comment on peut faire cette différence-là? Au Kabolango, je ne sais pas, dans quel sens? L'art et les business, c'est comme des corrélatifs. Il y a deux choses où ils sont coincés et ils ensemble. Tout le monde cause artiste sans pour autant être businessman. Je m'explique. Un businessman, automatiquement, il fait quelque chose qui va lui rapporter de l'argent. Mais quand on voit l'art, au bout d'un moment, vous faites parler votre cœur. Comme vous l'avez dit tantôt, il faudrait exprimer. Est-ce que ces deux choses-là, et Kabola Marato et Tambolaka de pair? Je dirais, pour d'autres pays, au Kabola. Mais quand tu es au Congo,
tu ne peux pas être un artiste sans être un entrepreneur. Parce que tu ne peux pas vivre que de ça. Parce que tu peux avoir un tableau comme ça, mais tu fais par exemple un mois et 20 dynamisé, na galerie, mutazo sombangote. Donc tu dois entre-temps faire autre chose pour pouvoir déjà nourrir cet art. Donc je pense qu'aujourd'hui au Congo, pas seulement aujourd'hui, depuis, pour être un artiste confirmé, tu dois être entrepreneur. Tu dois savoir comment te débrouiller. Donc, c'est quand même parmi les critériums, une ligne de conduite, parmi des règles, il faudrait être entrepreneur. Exactement. Et puis, exercer dans l'art. Voilà. Alors, comment ça se passe dans l'exposition, dans le musée? Est-ce que c'est sur base, il y a contrat? Est-ce qu'ils ont un abonnement? Est-ce qu'ils ont un mensuel, annuel, comment ça se passe? Bon, moi, personnellement, j'ai jamais exposé dans un musée. Mais après, pour une exposition, par exemple, j'ai déjà organisé une exposition, donc je sais comment ça se passe. Il faut avoir tes documents complets. Le RCCM. Donc voilà, c'est un peu ça. Un peu comme un entrepreneur. Oui, comme un entrepreneur. Vous êtes légalisé? Jusque-là, pas encore, mais on est en train de suivre les démarches pour légaliser la boîte. Alors, quel est l'avantage de l'art pour un pays? Pour aujourd'hui, oui, il y a l'Académie de Beaux-Arts qui forme chaque année, qui sort de gradués, des licenciés dans Mamboitali Art. C'est quoi l'avantage de l'art dans le développement d'un pays? Dans le développement d'un pays. Déjà, vous savez, à travers un tableau, un artiste peut participer à des élections. À travers un tableau ou une sculpture, par exemple, un artiste peut faire parler de son pays. Vous voyez, aujourd'hui, il y a Donc, à travers un tableau, oui. et tamboli partout. Voilà, c'est un peu comme la musique. Vous voyez, quand vous partez en dehors du pays, au monde, par exemple, quand on te pose la question, tu es de quel pays, tu dis par exemple RDC. Ah, les gens te posent la question, RDC, il y a par exemple Fali Ipupa, vous voyez. Donc, et ça, et là, je dirais que, et que ça, là, que etombola mboka, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, on a une ministre de la culture, mais je ne sais pas trop qui ne s'occupe. Culture et art, qui ne s'occupe pas trop des artistes. Vous voyez? Donc on a un peu un problème de ces côtés-là. Ils doivent bien prendre soin des artistes pour que, en retour, Bisope Makamutozo Sala, un jour, parce qu'aujourd'hui, on connaît plus les Congos côté négatif. Côté négatif. Donc un Congo où il y a plus la guerre, il y a plus... donc c'est un peu compliqué. Plus des chômages. Voilà, il n'y a pas de travail, donc c'est un peu ça. Alors, donc, si je comprends bien, vous ne vous sentez pas accompagné par notre gouvernement, par le biais du ministère de Culture et Art. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Étant artiste, ici à Actu Business, nous ne sommes pas là seulement pour venir avec des problèmes. Toi, on a un problème tel, biso bazo accompagner, bisote et autres. Quelles sont vos pistes, des solutions ou bien vos suggestions? Parce que comme le dit Jean-Paul Sartre, l'essentiel c'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Le pays peut-être ne nous accompagne pas comme il se devrait, comme il se doit. Vous étant artiste, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous suggérez au pays? Qu'est-ce que je suggère au pays? Bah, qu'est-ce que vous faites d'abord? Qu'est-ce que je fais? Bon, le pays accompagné Binoté, vous baissez les bras, vous croisez. Non, mais on continue, on travaille, okay. On s'élève tous les matins, on s'est dit que si demain ça n'avait pas marché, donc l'Obina Kolamuka, avec la même motivation, j'irai et je sais que ça va marcher. Donc je continue avec le même travail, avec la même motivation, donc c'est ce que je fais tous les jours. Vous voyez? Donc je me lève le matin avec toujours comme ça. Donc on n'échange rien. C'est pas parce que le pays ne nous accompagne pas qu'on s'est dit non, on va laisser tomber. Non, parce que jusque-là, on a rencontré plusieurs problèmes. Notamment je préfère pas en parler. Mais vous êtes là pour quand même des pistes et des solutions. Oui, mais ces problèmes-là, je préfère pas en parler. Si ça concerne l'administration, il faudrait l'exhiber au-dessus de tous afin que les autorités trouvent une solution pour vous. Enfin, on a rencontré des problèmes, mais aujourd'hui, nous sommes là. On est en train de travailler, on est en train de continuer dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est pas facile, vraiment pas facile pour nous, surtout les jeunes. Il y a des gens qui ne te font pas confiance. Ils te disent que voilà, tu es encore jeune, tu n'as encore rien fait, tu t'es pas encore confirmé dans les domaines. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Même du côté de chez vous, les journalistes.
pour inviter un artiste qui n'est pas encore connu, c'est un peu compliqué. Vous voyez? Donc, tu dois d'abord faire 2-3 efforts et ensuite, c'est comme ça qu'on va commencer un peu. Bon, qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que d'une part, ce n'est pas que, bon, ça, là, comme c'est des vrais TPP, ça peut moutumakasi, à inviter, au ça, la peut combo lobby, ou bien, vous êtes seulement dans les apéprismes et tout. Non, c'est pas ça. C'est juste que aujourd'hui, par exemple, pour aller quelque part, tu dois être quelqu'un. Voilà, tu dois avoir une relation. En fait, la relation, c'est partout. Oui. Mais dans d'autres cas, il faudrait que, par exemple, tout le monde à côté, on s'est dit que parce que c'est un tel, parce que c'est... Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, ils ont tellement de choses à dire, mais ils n'ont pas cette occasion-là, ces opportunités-là, parce que bah, ça n'a pas de relation. Mais si vous finissez, par exemple, quelque part, vous allez trouver des artistes qui sont encore très doués, des gens qui font très bien leur travail, ils ont envie de parler, par exemple, mais ils ne savent pas comment les faire. Vous voyez? Il faut aussi donner la chance aux autres personnes. À ta peut-être que, surtout vous êtes journaliste, il faut aller chercher encore. Beaucoup de monde a peut-être que, surtout à l'académie, il y a des gens tellement talentueux, mais bah, comment s'y prendre? Donc c'est un peu ça. Mais qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui justifie le fait que Oye bipé deux fois, mais tu es là? Est-ce que ce n'est pas un manque de courage? Parce que j'ai lu quelque part où j'ai vu 10 choses. Oh, un artiste peintre, il faudrait avoir premièrement de l'audace. Est-ce que en quelque sorte, les athées manquent d'audace de votre part où vous croisez les bras, vous attendez que Bisoto Yara Kolukabino, au lieu de vous lever et d'aller faire valoir ce que vous faites comme tableau? Non, et ça peut manquer d'audace. Déjà que à l'école, on ne nous apprend pas que... C'est aussi ça le problème. À l'école, on ne nous apprend pas que un artiste, il faut qu'il ne luka média, il faut luka boy pour s'en sortir. On nous apprend, on nous dit comment dessiner, c'est aussi ça le problème. Il faut qu'ils nous apprennent. Quand tu finis, quand tu es artiste, tu finis, tu dois aussi chercher contact, il faut luka média, il faut luka nyos. Mais là, c'est comme si Binomo Bomi paie sa charge. L'État congolais peut accompagner, les journalistes peuvent accompagner. Mais vous-même également, j'ai assisté à une conférence hier où Madame Rosiane Kabangu, que je salue en passant, l'initiatrice de Afterback, qui disait l'emploi ou pour entreprendre, cela ne se fait pas seulement dans aussi 6 classes. On cherche un emploi tant aux années dans l'université. Mais comment ça se fait que Bino Bozana pour ça, il y a faire exprimer talon à Bino, il y a vendre tableau à Bino, mais vous croisez les bras, vous attendez que l'université là qui Bino qu'il faudrait aller chercher les contacts. D'une part, vous n'aidez pas l'État ou bien vous n'aidez pas, vous ne voulez pas pousser un peu loin ce que vous faites. Moi personnellement, j'ai jamais croisé les bras. Depuis tout petit, je me disais que je vais jamais travailler pour qui que ce soit. Bon, là, on va quand même prendre la généralité, parce que si à ces jours, nous constatons qu'il y a beaucoup d'artistes dans l'ombre, bien que talentueux, c'est qu'il y a un problème. Oui, justement, il y a un problème. Qui sont à plaindre dans cette affaire? Comme le dit si bien Esther Pinda, que je salue en passant. Je dirais quelque part, c'est de notre faute, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se disent que après 5 ans, par exemple, je vais me lancer. Après 5 ans, après 5 ans, mais or, c'est pas ça. Déjà, quand tu es à l'université, on suppose que tu es maintenant adulte. Ouais? Donc, quand tu es à l'université, tu dois déjà commencer à faire, surtout pour nous les artistes, tu dois déjà commencer à travailler. Mais au Comores, par exemple, il y a d'autres personnes, à Ovanda, à Zélie, après 5 ans. Donc, après 5 ans, il va commencer à faire ce que moi je fais maintenant. Imagine ce que moi je fais maintenant, qui je serai dans 5 ans. Maintenant, dans 5 ans, on a dit que ça, on a ça, tu vois? Donc c'est aussi ça le problème. C'est un peu de notre faute. Alors, il y a un jeune à la maison qui s'est dit, ah ok, je vais être comme Enoch Moutala et Moutela, merci. Déjà que je dessine la tableau et tout. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Comment faire? Pour bon, yo, au dénicha qui ont bien avant, et tu t'es mis au travail. Et ce jeune-là qui ne savent pas, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Je les conseille de se mettre au travail, de venir surtout à l'académie, de venir apprendre et puis de se mettre au travail. Parce que le travail, c'est ce qui ça nous donne tout. Si tu veux avoir une vie épanouie, tu dois commencer à travailler. Même pour qu'on te considère, tu dois travailler. Oui, le travail, c'est vraiment tout. Donc, il faut se mettre au travail parce qu'un jour,
tu vas atteindre les sommets. Alors, en ce qui concerne la mise en disponibilité ou l'exposition de produits ou bien de biens, on dit qu'il faudrait non seulement savoir faire, mais aussi le faire connaître. Aux yeux au-dessus de tous, n'est-ce pas? Vous partagez avec moi cet avis. Oui. Et en termes des expositions, est-ce que vous pensez que l'État congolais vous accompagne dans la visibilité de l'art? Je dirais non, hein. Vraiment pas. À ce que je sache, non. Parce que nous voyons qu'il y a des concours où et ça la que mboka o na mboka tel mutu tel a gagné, mboka o na mboka tel mutu tel a gagné. Est-ce que de notre côté il y a quand même cette sorte de boostage où et ça la que l'artiste nabi so peut base à la valoriser et base à la quand même connu? Je pense qu'il y en a, oui, je pense. Je l'affirme pas, mais je pense qu'il y en a. Enfin, c'est quand même aberrant. Vous pensez, ici, c'est incertain. Oui, c'est incertain parce que je n'ai pas vraiment trop de précisions là-dessus. Donc voilà pourquoi je dis que je ne sais pas trop. Mais je pense qu'il y en a. Mais dans l'exercice de ce que vous faites chaque jour, vous sentez l'accompagnement de l'État congolais? Je dis non. Non. Non, donc, franchement non. Non, l'État n'accompagne pas le jeune entrepreneur. Rien du tout. Mais qu'est-ce qui justifie cela? Est-ce que vous n'inspirez pas confiance? Vous ne faites pas comme il se devrait? Et là, on y est bloqué. Et là, on est bloqué. Déjà, il y a une maman qui m'a dit, la politique est un art de mentir. Oui. Il y a des politiciens qui viennent là, ils vous disent des choses, ils vous promettent des choses, mais après, ils ne les font pas. Donc, je dirais que ce n'est pas de notre faute, mais c'est plus eux. Bazota la plus intérêt na bango, ils se disent plus, dès qu'il a l'argent, il ne vous calcule plus. Ça a toujours été comme ça, député, venir, ils vous promettent des choses, ils vous font, 6 000 à 5 000 pour voter, et après, mais est-ce que en ce qui concerne la manière de faire, Binondete, vous ne faites pas comme il se devrait? Oui, la chose, c'est en bien. Oui, l'art, oui, le tableau, le peinture, les tout, ils en ont bien. Mais la manière de procéder, parce qu'à ce jour, vous pouvez aussi procéder en termes d'abonnement. On va dire, ne serait-ce pas un manque d'imagination, un manque d'innovation de la part des artistes congolais, mais aussi que l'État aussi ne peut pas tellement bouger. Parce que nous voyons avec la FEC qu'il y a beaucoup d'initiatives, la Fédération des entrepreneurs du Congo. Je pense pas, parce qu'il y a des innovations tous les jours, on apporte de nouvelles idées tous les jours, donc je pense pas que c'est vraiment de notre faute. Parce que nous, si je te montre même nos projets, tu verras que nos projets, ils sont vraiment très différents. On est venu apporter quelque chose de nouveau. Si je te parle par exemple de l'exposition qu'on avait organisée, si tu viens, il y a un ami qui m'a dit, j'ai assisté à des expositions, mais ton exposition était vraiment différente. Tu vois? Parce que déjà, les noms étaient Aspire to Greatness. Je ne sais pas si tu as déjà participé à une exposition, mais ce genre d'exposition n'existait vraiment pas. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Comme de séminaires, de conférences, pour faire une exposition, c'est d'abord quoi les modules? Et après, qu'est-ce que l'on gagne? Parce que je ne vais pas venir pour quand même passer mon temps. C'est quoi le bénéfice ou c'est quoi l'avantage d'une exposition? Ce qu'on gagne chez les invités ou l'artiste? Les tout. Les tout. Déjà, pour inviter, il y a un public bien ciblé. Parce que tu ne peux pas venir à une exposition, déjà, si tu n'es pas trop dedans. C'est un peu comme si tu étais en train de vendre un produit. Donc, oui. Tu identifies déjà tes clients. Oui, oui. On a un public bien ciblé. Okay. Je sais que quand j'organise ça, par exemple, j'ai mis Srala parce que elle aime l'art. Donc, c'est déjà un avantage. Et pour moi, un artiste, quand j'organise ça, je sais que, par exemple, je vais vendre mon tableau et je vais récupérer l'argent. C'est aussi ça l'avantage pour moi. Est-ce que Batinois, Congolais, baza adapté na mamwetali kosomba tableau? Cette culture-là, est-ce que tu messani nango déjà? Pas encore. Pas encore. Voilà pourquoi j'ai organisé un festival qui va se dénommer Bring Art Together, qui veut dire rassembler l'art en général. C'est pour inculquer dans la tête des gens, dans la tête des Congolais surtout, que l'art existe. Il faut consommer de l'art. Mais pourquoi vous voulez organiser un festival pour inculquer dans la tête des Congolais que l'art existe, mais déjà, ok, on a anglais? Anglais. C'est juste une conception. C'est juste une idée qui m'est venue comme ça. Par exemple, il y a
Pourquoi ne pas avoir un nom purement congomane? Purement. Parce que ça serait aussi, comme je l'ai dit tantôt, c'est de l'artisanat et l'art. Un truc qui reflète, parce que bon, ça sonne un peu bizarre dans ma toyi. Pourquoi ne pas faire vraiment à la congolaise? À la congolaise. C'est quelque chose qui se fait tout le temps. Moi, je ne vais pas venir et faire la même chose. Non. Moi, je vais ramener quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi je dis, je vais amener ça comme ça. Bon, c'est un peu comme si on prenait déjà l'anglais. Ça ne figure pas dans nos langues, ni officielles ni nationales. Donc, je dirais que c'est comme un ajout. Comme avec les nouveaux médias, on dit, le nouveau média est pour accompagner les médias traditionnels et kolongolate. Donc, si vous voulez apporter quelque chose de nouveau, ça serait un peu accompagner ce qui existe déjà et non supprimer Oezaki Kala. Enfin, je n'ai rien supprimé, mais j'ai juste rapporté ça. Et pensez-vous que cela va accrocher les Congolais? Oui. Les Quinois? Oui, je le pense vraiment. Parce qu'on ne travaille pas pour rien. Si je l'ai fait, c'est parce que je suis motivé et je sais que ça va marcher. Bon, alors, il y a une question qui me taronne l'esprit. Pour mon cas, par exemple, quand j'allais me présenter ou proposer aux gens des émissions, il y a ceux-là qui disaient, bon, bon, c'est pas tout le monde qui m'accordait la chance. Mais il y avait de ceux-là qui acceptaient quand même de venir et puis d'entendre ce que j'avais à proposer. Dans votre cas, comment vous faites pour gagner la notoriété avec tous ces artistes qui ont déjà fait un an? Et alors que vous êtes encore en train de gravir les échelons, comment vous faites pour accrocher les gens à vous faire confiance? Justement parce que je suis jeune, j'ai pas plus de 25, j'ai moins de 25 ans. Ok. Donc déjà quand je viens... Quand même du haut de vos 20 ans. De vos vingtaines d'années. Oui. Ok. Donc voilà, quand je viens, les gens ils savent que déjà de nos jours, la plupart des jeunes se mettent là à faire des débats, ils sont là dans Massanga, ambiance, tout ce qui va avec. Mais les gens qui sont vraiment, je parle des gens qui ont vraiment toute leur tête en place, quand ils voient qu'il y a un jeune là qui a refusé tout ça pour travailler, pour faire du sérieux dans sa vie, ils t'accompagnent. C'est juste ça. Parce que ils veulent que... nous sommes l'avenir de demain. Ouais. Par exemple, les Christian Bossembe de demain, c'est vous. C'est vous. Des artistes de demain, c'est nous. Donc voilà pourquoi ils nous accompagnent, parce que justement, nous sommes encore jeunes. Ils veulent nous voir avancer. Alors, comme on l'a dit, il n'y a pas de rose sans épines non plus. Le miel sans piqûre d'abeille. Quels sont les défis? Je ne vais pas appeler ça les difficultés. Les défis que vous rencontrez, que vous essayez de relever chaque fois dans l'exercice de l'art. Les défis, justement, c'est aussi un manque de confiance. D'accord. Un manque de confiance. Il y a des gens... Il a envie d'accompagner. Mais tellement que tu es encore trop jeune et que tu n'as pas encore confirmé, c'est aussi ça les difficultés. Tu vois un peu. Et il y a aussi les côtés où nous sommes encore jeunes, quand vous avez une équipe, le manque de professionnalisme, il y a encore... Comment je peux... De caprices. Voilà, des caprices. Il y a encore des gens qui mélangent leurs émotions, ils mélangent l'amitié avec le travail. D'accord. Donc c'est justement des problèmes que je rencontre moi personnellement. Comment vous faites pour gérer cela? On essaie de faire avec, on essaie de motiver tous les jours. Je me présente en tant que leader et je parle à tout le monde. J'essaie de motiver chacun. Je suis là, j'ai fait mes caprices, j'ai dit exposition en qui est dessouté, alors que c'est moi qui devrais, par exemple, faire le MC. Dans ce genre de situation, vous faites quoi? Étant leader. Étant leader. D'abord, j'ai fait mes caprices, on m'a grandi à la maison, alors que ça, l'isanga ba jeune. Dans ce genre de situation, j'ai fait quoi? Je vais te parler, je vais te dire que voilà, j'ai mis, tu sais pourquoi on les fait. Moi, j'ai fait les bébés, la vimbani, j'ai dit, ça n'a été. Enfin, on suppose que quand tu es à l'université, makambo kosa ango lisouté. Si tu les fais, c'est-à-dire que non, nos communes à niveau, il faut commenter, il faut d'abord rester chez toi. Quand tu vas grandir, tu vas revenir, on va travailler ensemble. Parce que ces caprices-là, on ne peut pas travailler comme ça. Alors, Enoch Mouté, l'émission touche à sa fin, mais il y a encore une dernière et petite question pour vous. À ces jours, il y a un jeune à la maison, avant d'y attendre, non, depuis que tu lis pour ma maman, alors que la ligne a un cordon ombilical, qui déjà dessiné. Et à ces jours, je le fais bien. Mais dans ma coquille, par exemple, il y a des beaux-arts.
Nazana ma coquille, par exemple, il y a gravir mon échelon de Enoch Moutala Salaki, mais je s'assois bêter le tableau, au tali, tu dis non. Qu'est-ce que tu peux prodiguer comme conseil à ce jeune-là, tellement talentueux, mais pas d'issue? Quels sont les mécanismes à prendre pour essayer de sortir la tête et d'arriver au sommet? La maison, je dirais, la maison n'apporte jamais rien. Quand tu restes à la maison, tu n'auras jamais d'opportunité. Okay. Il faut s'élever, il faut sortir de la maison, sortir de sa zone de confort, il faut aller travailler. Parce que c'est pas parce que tu vas à l'académie que tu vas réussir ta vie. C'est pas parce que tu vas à l'école que tu vas réussir dans ta vie. Le plus important, c'est d'avoir le travail. Quand tu as ça, c'est déjà bon. Lève-toi maintenant, vas-y, fonce, travaille, mets vraiment du sérieux dans ce que tu fais et tu vas réussir. Surtout de l'organisation. Voilà. Et un message au gouvernement, il y a un ministère de culture et art. Si vous devrez adresser un message, lancer un appel, un cri d'alarme pour que l'on puisse vous secourir, parce que c'est quand même génial de voir de jeunes s'élever à ces jours pour gravir les échelons en termes d'entrepreneuriat. Qu'allez-vous dire? Je dirais, Madame la ministre, il faut soutenir les jeunes. Il faut soutenir les jeunes parce que c'est pas facile pour nous les jeunes de se lever le matin et d'aller travailler. Donc si on prend cette peine-là, ça veut dire que vous, en tant que ministre, en tant que gouverneur, en tant que président, il faut soutenir ces jeunes-là parce que nous sommes l'avenir de demain. C'est juste ça le message. Merci Enoch Moutela d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci à toi, Jenny. Alors, Madame, Messieurs, nous avons là été parfumés de l'actualité entrepreneuriale dans le domaine de l'artisanat et de l'art ici en RDC. Alors, il y a un jeune à la maison. Je vais juste te demander de quitter ta zone de confort et de prendre ton courage en main et d'avancer. Parce qu'à ces jours, oui, tu n'as peut-être pas l'argent pour te payer les frais académiques, mais nous avons des centres de formation. Faire quelque chose, le faire bien et le faire savoir, c'est encore beaucoup mieux. Merci à l'équipe technique de Congo Buzz Télévision pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Ciao.